Kawabunga les potos, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Rencontre 2. Et tout de suite, pour découvrir notre invité, voilà quelques clips. Let's go! Tu le confirmes. Ils sont énervants avec leur bouclier. Tiens! Celle-là, elle est magnifique, son bouclier! Il y avait quelqu'un là! Oh oui! Oh putain! Alors, vous noterez que ceci était un kill main gauche avec, je vais être très précis, 1763 de sensibilité. Hein? Je veux le trophée. Est-ce qu'on passe sous le pont? Si, je suis sûr qu'on passe sous le pont. Je suis sûr qu'on passe sous le pont. On passe large. Oh, allez. Il est 20h59. C'est fini pour moi. Mais, je rappelle les grands titres de l'actualité de ce 20h. J'étais à gagner une casquette Opus TV, la toute première. Aïe. Il se fait éclater. Allez gars, je me plie. J'en peux plus. Voilà les potos, vous l'avez découvert, on se retrouve donc avec Nemesis. Bienvenue à toi Nemesis, comment tu vas poto? Salut Kusa, ça va très bien, écoute, ça va fort bien, je suis très content d'être dans ton émission concept que j'adore, là, j'allais le dire. Oh, mon premier fan, vous avez vu ça, la classe. Si vous êtes fan d'ailleurs les gars sur le chat, c'est le moment d'envoyer les émotes là. Donc là, au taquet. Du coup, eh bah comme d'habitude les gars, première question, Nemesis, qui es-tu? Qui je suis? Bonne question, je suis né le 23 septembre 85 dans une petite bourgade. Non, là, si on fait comme ça, on a pour des heures. Je m'appelle Stéphane, j'ai 35 ans. Oui, j'ai 35 ans, je sais que j'en fais beaucoup moins, et encore si je me rase, tu me vendrais pas d'alcool. Je stream depuis 3 ans maintenant, quelque chose comme ça, 2017. Okay. Je vis avec ma chérie, on est ensemble depuis bientôt 6 ans. On a quitté la région parisienne pour aller s'installer dans la belle région bruxelloise. Et puis voilà, je suis un peu actif sur tout ce qui est réseaux sociaux et je suis un nouveau streamer sur cette magnifique chaîne qui est Opus. On sort les violons les gars. Donc, et ce qui est bien avec Nemesis, c'est que je lui demande qui es-tu Nemesis, il me répond finalement qui est Stéphane. Donc là, exceptionnellement, on va inverser dans l'émission. On a découvert qui était Stéphane, mais maintenant, qui es-tu Nemesis? Ou alors faut que je dise qui es-tu Stéphane pour que tu me dises qui est le streamer. Ouais, mais c'est parce que on est plusieurs dans ma tête, c'est toujours un peu compliqué de faire la différence. Bah, ça, on s'en aperçoit sur tes streams, oui. Donc ouais, mais ça du coup, donc ça c'est qui était Stéphane. Qui est Nemesis? Nemesis du coup est un personnage un petit peu très proche de moi, mais un personnage malgré tout de stream qui fait beaucoup de conneries en live, qui a pas énormément de skills. Ça, je sais pas si tu te rappelles quand on était au collège, t'avais pour être aimé entre guillemets, t'avais ceux qui étaient bons à l'école et puis t'avais les petits clowns quoi. Je les connais très bien ceux-là. Voilà, bah moi au collège je faisais partie des petits clowns et aujourd'hui ça continue quoi. Concrètement, j'ai pas le skill d'être un screamer. Un streamer. J'ai pas le talent, tu vois, pour streamer des trucs de fou d'un point de vue skill, mais je fais le con quoi. C'est comme ça que je m'amuse, c'est ce que je fais sur mes streams. Tu le disais sur d'autres émissions, le point c'est un des points communs qu'on expliquait ça en off. Je suis plus un animateur de stream qu'un vrai hardcore gamer quoi. Bah là les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que Nemesis, c'est la gaffe du stream. Avec des cheveux, hommage à Ghost. Avec des cheveux. C'est ça.
Du coup, Ouais, c'est un peu tu disais, t'es donc plus animateur, donc on l'a pu voir, hein, les gars, si vous allez voir de toute façon sur sa chaîne, Nemesis, c'est un gars qui aime bien se faire allumer au nerf par sa chérie, justement, qui aime bien mettre des perruques, qui aime bien faire plein de choses. En gros, il fait tout ce qui n'est pas normal. Donc, déjà, c'est la base. Tu fais qu'est-ce que également la de la normalité? SMR. Moi, j'ai déjà vu un de tes lives où tu fais de la ASMR. Et généralement, c'est le week-end. T'as peut-être une explication au mode ASMR. On peut, on peut voir ça comme ça, on peut voir ça comme de l'ASMR. En fait, j'ai toujours plein d'idées dans la tête, toujours plein de concepts qui tournent, qui gravitent en permanence. Et j'ai adapté mes contraintes pour en faire des concepts à la con. Ce qui fait que quand je stream le matin, le week-end, le samedi ou le dimanche, généralement la chérie dort à côté. Et évidemment, je vais pas me mettre à gueuler comme un putois en plein milieu d'un stream. Donc je me force à chuchoter. Et donc j'ai appelé ça le chucho stream quand je stream ça le matin. Et donc je parle tout doucement, comme ça. Tu vois, et parfois je fais le con, parfois je tripatouille le micro. Vous êtes prêts pour un petit peu de chucho stream? Ce qui est le contraste avec une autre émission, qui est le lundi couverte, hein, c'est ça? Le lundi couverte, tout à fait. Où, à titre d'exemple, hier j'étais faire un petit tour, le jeu ne lui a pas plu du tout. Ça a été un sketch pendant au moins 20 minutes. En train de gueuler sur le jeu. Il gueulait sur le jeu. Il était déséquilibré, c'est pas pareil. Bon, c'est une manière de dire que le jeu lui plaisait pas, les gars. Du coup, plus sérieusement, tu peux... putain, je m'aperçois vraiment, faut que je travaille, les gars, le du coup. Il n'arrive pas, il sort toujours. Donc je vais pas dire du coup, faut que je trouve un autre mot. On va dire pouette-pouette à la place du coup. Donc pouette-pouette. Le lundi découverte, tu peux nous en parler un petit peu plus, parce que c'est un concept d'émission, tout simplement. Tu vas découvrir des jeux, si j'ai bien compris, hein, tu me dis si je me trompe. Tu vas lancer un jeu pour la première fois, auquel tu n'y as pas joué, ou peut-être joué, mais il y a très très longtemps. Donc on est plutôt sur du rétro gaming un petit peu, je pense. Pas forcément. En fait, c'est toute la beauté de la chose, c'est que le lundi couverte, c'est vraiment c'est 100% découverte dans la mesure où l'idée de base, c'est juste. En fait, je suis parti du principe que quand tu vois les abonnements qu'on a aujourd'hui sur les Xbox Game Pass, les jeux gratos qu'on a sur l'Epic, les abonnements, etc., machin, tu récupères des tas de jeux qui finissent dans ta bibliothèque et que tu lances jamais. Et en fait, je suis parti là en me disant putain, mais c'est quand même con qu'on ait autant de jeux comme ça et qu'on les lance jamais. Et je me suis dit, bah voilà, tous ces jeux que j'ai jamais lancés, je vais les prendre, je vais les lancer et puis on va voir ce que ça va donner en fait. Parce que il y a quand même des mecs qui ont bossé derrière, il y a des mecs, que ce soit les indépendants ou des trucs. Et tu dis, c'est quand même con d'avoir un jeu dans ta bibliothèque et de pas y jouer. Et donc l'idée, c'est là. C'est qu'il soit récent, qu'il soit nouveau, c'est de se dire, on lance le jeu pour la première fois et on regarde ce que c'est. Et peu importe le style de jeu, que ce soit un FPS, que ce soit un indé, un platformer, un roguelite, n'importe quoi, on le lance et puis advienne que pourra, quoi. Du coup, c'est un live ce lundi couvert. Ça dure combien de temps généralement? T'es sur combien de temps tu vas faire ça? Je suis généralement sur du 2 à 3 heures. On démarre vers 21, on se dit qu'on finit vers 23 heures. Et puis si le jeu est vraiment cool, on essaie de le pousser la nuit, quoi. Et en fait, ce concept a dérivé sur un autre concept derrière, parce que le premier jeu auquel j'ai joué sur cette émission, qui était Observation, qui était un truc dans l'espace, j'ai tellement adoré l'histoire en fait que je me suis dit c'est hors de question que je m'arrête sur ce truc-là, quoi. Et donc ça a dérivé sur Main Quest, qui est du coup une deuxième émission que je sors le mercredi, et qui elle en fait te prend un jeu à histoire, parce que les jeux ils te font faire plein de trucs, mais parfois ils te racontent des histoires et c'est génial. Et donc du coup on prend le jeu, on va dans sa quête principale, on regarde l'histoire et puis on essaie de l'emmener jusqu'au bout, quoi. Perso, c'est mes jeux préférés, tu vois. J'adore ça. Sur console, parce que du coup moi je suis sur console. Les jeux que je veux préférer, tu vois, ça va être les Uncharted, les jeux vraiment, même alors on rigolait, je pense à ce jeu-là parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, mais tu prends même Crash Bandicoot, il y a une histoire. Et en fait, c'est tous ces jeux-là, c'est les jeux que moi en tout cas je vais préférer en fait, parce qu'il y a une histoire. Je vais plus prendre mon pied là-dessus que les jeux répétitifs à la Call of ou même FIFA, tu vois, le mode avec Alex Hunter.
qui a eu pendant 2-3 saisons, bah c'est con, il avait des défauts, mais je kiffais parce qu'il y a un point A et on va jusqu'au point Ouais. Z. Et ça, c'est quelque chose que je kiffe. Donc je comprends que tu puisses t'attacher à ça, en tout cas. Ah oui, oui, il y avait une campagne dans le dernier film, une espèce de, une pseudo-campagne mode carrière, c'est ça? C'est ça. Ouais. Où bah, en gros, tu t'intégrais. Bah, tu étais un joueur, donc Alex Hunter, qui sort du centre de formation, en gros, qui se fait repérer par les clubs, et en fait, tu suis et tu as des choix à faire. Alors, est-ce que les choix ont vraiment une influence sur les résultats? Bon, c'était les débuts, ça a été testé. Ouais. Aujourd'hui, comme ils ont intégré le mode Volta, qui est, on va dire, du street, du football de rue, donc ils ont modifié un peu le délire. Perso, j'accroche moins, mais il y a une histoire, donc je fais quand même le mode, parce qu'il y a une histoire. Ouais. Et Ouais, mais c'est toujours cool. je trouve ça excellent. C'est pour ça que j'adore les NBA 2K. Je stream beaucoup dessus. Ouais. Je suis pas un grand fan de basket. Je ne suis pas la NBA, etc. Ou alors je l'ai suivi de loin à l'époque de Jordan, etc. Et de loin, ouais. quoi. Mais T'es du aussi coup, vieux que moi, toi. avec 2 ans de plus que toi en plus. Mais tu vois, c'est qu'il y a un mode, il y a une histoire dedans. Enfin, je trouve. Voilà, c'est ce qui me fait kiffer en fait, c'est ça. Et trouver un jeu de sport qui a une histoire, c'est encore plus génial pour moi. Donc je comprends Mais parfaitement ton c'est top. délire et cette émission qui est... faudrait que j'aille la voir, je n'ai pas eu l'occasion de la voir encore, mais qui sera sûrement intéressante. plaisir. Et justement, donc première émission, deuxième émission, tu as à peu près une vingtaine d'émissions à faire sur 7 jours, c'est ça? Parce que monsieur 50 idées à la seconde... mais, oui et non. C'est C'est que il y a tellement de choses dans ma tête. C'est une chienne ne retrouverait pas ses petits là-dedans. C'est un bordel. C'est c'est infernal. Mais j'ai tellement de projets. J'ai tellement de projets à droite à gauche. J'ai monté un podcast. J'ai monté un podcast sur Instagram. Un D'accord. peu bizarre quand tu dis ça comme ça parce que Instagram c'est plutôt l'image. Mais justement en fait c'est un podcast qui est basé sur la photo parce que j'ai fait un peu de photos, j'en D'accord. continue beaucoup moins avec le confinement etc machin. Mais j'ai pu faire un peu de photos et du coup j'ai pondu un podcast là-dessus qui s'appelle et tu vas voir pourquoi ça va te faire rire, qui D'accord. s'appelle Behind Ok. et qui est en fait qu'est-ce qu'il y a derrière la photo. Quelle est l'anecdote derrière la photo, quelle est la genèse de la photo, pourquoi elle est arrivée comme ça. On aborde un petit peu l'aspect mentalité de quand est-ce que j'ai pris la photo, qu'est-ce que j'avais en tête, Ok. à quelle période de la vie, machin, et on aborde aussi un peu l'aspect développement, etc. Donc c'est un format qui est ultra court, c'est 5 à 10 minutes comme ça. Mais c'est intéressant. J'ai des... Comment? Je trouve ça intéressant. Dans le sens où... Merci. Enfin, non, mais c'est vrai, je trouve ça intéressant. C'est pour ça, en fait, on peut... parce que je suis un peu dans le délire, avoir 50 idées à la seconde. Ça se voit sur ma chaîne YouTube, justement, où Ouais. on voit qu'il y a des tests qui sont faits de vidéos réactions, de vidéos ceci, vidéos cela. Parce qu'au départ, je cherchais ce que je voulais faire, où est-ce que je vais me sentir à l'aise, etc. Et jusqu'à cette émission où je fais il y a quelque chose à faire avec cette putain d'émission. Donc on l'a fait. Mais je présume que justement, t'as dû toi aussi, vu que t'as plein d'idées, t'as dû justement faire des tests d'émissions, de trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà faites, du coup, comme émission ou autre, et qu'aujourd'hui tu fais plus parce qu'en fait, tu t'aperçois que c'était pas forcément toi. Tu vois, tu l'as fait parce que d'autres l'ont fait ou autre. Mais alors, des émissions que j'ai faites et que j'ai arrêtées, oui, mais jamais parce que c'était pas moi. S'il y a bien un truc qui va me caractériser là-dessus, c'est que ce sera toujours moi. Oui. Ce sera imparfait, ce sera parfois bordélique, mais il y aura toujours tout mon cœur dedans, il y aura toujours... les projets que je démarre, ils seront toujours à fond. Et typiquement, tu vois, quand je me suis un peu lancé, non pas sur le Twitch game, mais sur le YouTube game, parce que démarrer sur le Twitch game, c'est compliqué, parce que c'est live, c'est réactif, il faut démarrer, il faut avoir une communauté aussi quelque part qui agit avec toi sur le chat, etc. Ouais. Alors que YouTube non live, hein, poster une vidéo, bah, c'est aller chercher un public, c'est aller faire quelque chose, et je dis pas que c'est plus facile, loin de là, je dis juste que c'est différent. Et en fait, avec un pote, on a monté un concept d'émission comme ça qui s'appelait Game Traveler. Ouais. Et l'idée était très simple, c'était de se dire, bah,
lui, gamer depuis toujours, moi, gamer depuis toujours, et pas du tout sur les mêmes types de jeux. Et l'idée, c'est de se dire, bah écoute, moi, quand j'étais gamin, je jouais à ça. Donc, je vais te le montrer aujourd'hui. Je vais te le montrer, on va y jouer, et enfin, tu vas y jouer, puisque c'est moi qui l'ai découvert, mais donc, du coup, c'est toi qui vas y jouer, Ouais. et l'inverse. Et on a fait 7 épisodes comme ça, et on s'est bien marré. Mais c'est là-dedans aussi que j'ai pu voir que bah, le montage d'une émission, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, tu vois, tes problématiques, je les connais. C'est pour ça que je m'applique à pas faire trop de bruit, à pas couper, tout ça, à pas dire de conneries. Mais voilà, c'est à partir du moment où tu te lances sur quelque chose comme ça et que tu as une activité à côté, qu'elle soit professionnelle, personnelle, que tu as une vie de famille, des machins comme ça, c'est toujours une activité qui est en sus, qui est en plus. Et faut t'accrocher à ton slip parce que c'est un truc qui va te prendre un temps fou, quoi. Mais c'est exactement ça. Enfin, ceux qui sont déjà passés dans l'émission et ceux qui passeront plus tard vont voir, et vous pouvez le constater vous, hein, là en train de nous regarder. Du coup, on est en différé, l'émission elle est enregistrée, mais dans les conditions du live. Comme j'ai expliqué, hein, Nemesis pourra le confirmer. Le but, c'est d'avoir Je confirme tout ce que tu dis. C'est gentil, je te filerai le billet, t'inquiète pas. C'est vraiment de faire l'émission en one shot, c'est-à-dire le moins de coupures possible s'il doit y en avoir. Donc c'est pour ça que même les bégaiements ou autres, je trouve ça plus cool de les diffuser. Et surtout, ça fait moins de travail aussi, les gars. Parce qu'un montage, ouais. Faut les faire. Mais non, l'idée, comme vous le savez, c'est vraiment d'avoir une conversation tranquille. Et je trouve que alors certes, c'est peut-être un peu moins dynamique que s'il y avait du montage, des coupes dans tous les sens. Mais je trouve que ça rend, en tout cas, l'émission et la vidéo plus sincères. Voilà. Plus donc, intimiste. mais tu vois, par rapport à ce que tu... Ça fait moins fake. Ouais, après c'est pas... Enfin, fake, avec des grands mots, tu vois, mais c'est plus naturel, plus intime, t'es avec la personne, quoi, et je trouve que du coup ça colle avec le concept même de l'émission, et c'est ça que je trouve cool. Je trouve que ça permet de voir, sans parler des défauts de chacun, etc., mais comme tout le monde, je me plante, je bégaye sur des mots, ou je vais mal prononcer un mot, ou n'importe, et en fait je m'en fiche, et comme je veux que cette émission soit authentique, et que ça soit vraiment un échange, autant laisser tout ça, puisque c'est ce qu'on va faire au quotidien, en fait. Donc c'est ce que je trouve, clairement, en tout cas, le plus intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport, parce que c'est une conversation que j'ai souvent eue avec d'autres streamers, c'est le côté, quand tu parlais de YouTube, etc., toi, tu voyais comme YouTube plus facile que du live. Tu vois, moi, ma perception, elle va être différente. C'est pour moi, ce sont deux choses, que ça soit Twitch et YouTube, c'est complémentaire. C'est-à-dire que le streamer peut s'appuyer sur YouTube pour diffuser ce qu'il a pu faire en live, et inversement, le YouTuber, où moi je vais peut-être aujourd'hui plus faire partie, je m'appuie sur Twitch pour faire des lives, pour pouvoir faire connaître ma chaîne. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui est complémentaire. Tu vois, et je vais trouver à l'inverse. Je vais t'engueuler parce que jamais j'ai dit que c'était plus facile sur YouTube. J'ai fait exprès de dire l'inverse. Je dis pas que c'est plus facile. Donc les gars, là il y aura une coupure au montage et je vais trafiquer la voix de Nemesis qui dit ça. Non, je veux pas te savoir, je t'ai coincé. Ah tu vois, j'ai cru, donc j'ai mal compris. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est hyper complémentaire en fait. Et je trouve presque c'est la différence entre le cinéma et le théâtre, quoi. Oui, tu vois, c'est exactement ça. Twitch, moi perso, je trouve ça plus facile. Mais parce que, comme tu disais, comme tu l'es toi, je me considère plus comme un animateur qu'un joueur. Je suis pas dans la performance, ce qui m'intéresse, c'est viewers, discuter avec vous en fait. Et vous me voyez souvent présent de façon sur Opus. D'ailleurs là, je suis en train d'écrire un message, les gars. Maintenant, quoi ? T'es pas 100% avec moi ? Oh, je me casse de là. Non, je parle quand l'émission va être diffusée. Je serai en train d'écrire des messages. Je suis 100% avec toi. Mais non, ce que je veux dire, c'est voilà, moi Twitch, je suis pas en galère en fait sur Twitch en dehors de ma connexion. Hein. Vous savez les gars, mais je suis pas en galère en soi sur Twitch. Et YouTube par contre pour moi c'est beaucoup de travail, de montage, de temps, etc. à passer. Tu vois là je dois tourner une vidéo, j'avais prévu une FAQ des 250 abonnés. Normalement ça se fait qu'on a plein d'abonnés, moi j'aime bien le faire avec pas beaucoup d'abonnés. Et parce que du coup ce sont des gens que je connais un peu plus qui m'ont posé des questions, donc je trouvais ça intéressant. Je suis censé la sortir depuis un mois. Je l'ai toujours pas tournée. Donc voilà, mais parce que c'est pour vous, chers viewers. La nouvelle, elle est semi-écrite depuis 6 mois. Elle sort pas. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, tu vois, c'est impressionnant.
cette vidéo passe à une vitesse folle, parce que là on enregistre depuis un certain temps les gars. Ce qui fait que je vais accélérer un petit peu, tu sais bien. Vas-y, fonce. Est-ce que tu as des idées d'émissions? Du coup, on parle des idées, etc. Ah, tant pis si on déborde, si elle dure un peu plus longtemps, c'est pas grave. Suppo, tu m'en voudras pas. Bisous. Tes émissions futures, justement, t'as des idées actuellement d'émissions dont tu as envie de parler et qui devraient prochainement sortir sur, soit sur YouTube ou sur Twitch. Comment dirais-je? J'avais des projets en cours d'écriture. Déjà, il y a le Behind, qui de toute façon, lui, il faut qu'il avance. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, ce podcast. C'est un truc qui est beaucoup plus sérieux, qui n'est pas dans le délire de ce que je fais habituellement, où je fais le con en permanence. Ouais. Il est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus posé. Et donc, il y a un gros travail d'écriture là-dessus. Et il faut que, même si le format est très très court, donc ça fait partie des projets actuels, mais aussi futurs, parce que j'ai envie de le continuer. Mhm. Après, dans les projets futurs, c'est vrai que il y a pas mal d'idées qu'on commencé à germer avec Opus notamment. Ouais. Que ça soit, comme tu disais, des talk shows ou même des idées d'animation, de tournois à la con. J'ai des idées débiles de tournois en interne à diffuser, de jouer à 1, 2, 3 soleil sur Call of Duty. Ça me ferait délirer, tu vois. T'as un mec qui tourne le dos, 1, 2, 3 soleil, il se retourne, le premier qui bouge, il l'allume, quoi. Des trucs complètement cons comme ça, de faire un chat sur Call of Duty avec un mec qui est avec son couteau et qui essaie de flinguer tout le monde, de faire des free-for-all au Joker, enfin des trucs débiles. J'ai des trucs à la con comme ça qui me... Mais tu sais que ça me fait marrer pour la simple et bonne raison que je commence à me dire, on va vérifier nos codes génétiques. Parce que, voilà, comme disait Nemesis, on est dans le même délire. C'est pour ça que j'ai notamment une vidéo que j'ai sortie sur YouTube où pour aller voir ce qu'on vit, elle dure 40 minutes, où j'ai fait un GTA. Je vois de quoi tu parles. GTA limite. Alors pour ceux qui connaissent pas limite, c'est comme blanc manger coco, etc. En gros, c'est particulier. Mais voilà, tu vois, le truc je voulais. C'est limite. C'est ça. Voilà, limite, ça porte bien son nom. Et du coup, je voulais faire ça et je l'ai fait avec des potes. Mais du coup, on est installé, on est dans GTA, quoi, et on fait ce jeu-là dans GTA. Enfin, voilà, c'est pour ça que quand tu me parles de Call of avec 1, 2, 3 soleil, c'est le genre de truc que moi dans ma tête ça fait cling. Mais voilà. mais c'est toujours des trucs à la con, tu vois, qui vont jamais être difficiles à faire, parce que ça fait pas appel à des grandes difficultés en soi intrinsèques. On a tous le jeu, on connaît tous le concept de 1, 2, 3 soleil. Mais après, c'est vrai que c'est toujours, dès que tu veux rentrer dans un projet, faut y aller, faut se motiver, faut regrouper les gens, etc. Et donc faut y aller, quoi. Et c'est toujours le truc le plus Et du coup, compliqué. qu'est-ce qui... Enfin, comment dire, il y a des streamers ou des youtubeurs qui t'influencent. Alors, je parle pas de genre, j'ai vu ce concept, je le fais, mais des youtubeurs et des streamers qui vont être dans ces délires-là. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui t'inspirent par rapport à ça? Je sais pas trop, parce que je vais peut-être choquer les gens en disant ça. J'ai beau être streamer, je suis pas un très gros viewer, en fait. Je sais, je t'ai jamais vu sur ma chaîne. Tu regardes sur ta chaîne Twitch ou YouTube? Parce que sur ta chaîne Twitch, je suis présent. La deuxième alors. Pardon, YouTube, pardon. Sur la YouTube, pardon, Ouais, je suis présent. ouais, Je bafouille. J'ai une chaîne Twitch aussi, les gars. Mais non. Mais t'es live dessus, t'es sûr? Ouais, il y a des lives de temps en temps. Live du futur avec la connexion du passé, vous le savez, les gars. Du coup, donc ouais, tu as... Ah non, pas du coup. Mais, Pouette. Du coup, j'ai pu voir, tu vois, il y a des gros streamers que je vois, que je suis, qui peuvent être Amixem, du Link et du Terracid, des choses comme ça, qui me font marrer. J'ai eu JDG aussi qui me faisait marrer pendant un temps. Tu vois, des gros youtubeurs qui... Ouais, on regarde les mêmes en fait. Quoi. On regarde les mêmes, mais tu vois, en fait, quelque part, s'il y a bien un truc qu'ils ont en commun, c'est qu'ils s'éclatent. En fait. C'est qu'ils ont une idée et ils se sont dit, Osef, on y va en fait, on va le faire. Ça a l'air débile, ça a l'air couillon,
mais ça me fait marrer. Et parce que moi, ça me fait marrer, bah, ça fera bien marrer d'autres couillons avec moi, quoi. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, ce qui est top, c'est que maintenant, ils ont les moyens d'aller au bout de leur connerie. Je vois Mixem, là, ils sont en train la dernière vidéo, ils construisent un abri anti-nucléaire, on va dire. En tout cas, un abri, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais ils ont les moyens, enfin, et c'est génial. Alors, comme tu le sais, puisque tu as vu la vidéo de Ghost qui a été diffusée dimanche dernier, hein, donc on est en enregistrement, donc là tu dis oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai. Il y a donc... Je sais vaguement ce qui m'attend. Là, j'ai les fois, là. Le défi de Cusa, les gars. Allez, générique du défi de Cusa. On va dire que je fais un générique maintenant. Voilà, vous avez vu le générique qui est magnifique. Plus sérieusement, donc le défi de Cusa, donc ce qui va se passer, je vais vous expliquer un peu le truc, parce que je crois que je l'avais pas forcément expliqué plus que ça sur la vidéo avec Ghost. Ghost qui a rempli son défi haut la main. L'idée, ça va être... Le mec, il me fout à peine la pression, quoi. À peine. Ghost, donc je le répète encore une fois, Ghost a rempli son défi haut la main, bravo à toi. Ce que je veux dire, c'est que le défi de Cusa, c'est que maintenant, chaque streamer qui va passer aura un petit défi à faire. Donc contrairement à Ghost qui l'a annoncé que c'était le défi que je lui avais donné, là tu n'as pas le choix, tu n'annonceras pas que c'est un défi que je t'ai donné, tu devras le faire. Et puis on verra les gars si vous avez trouvé si c'était un défi de Cusa ou pas. Donc, ton défi, hein, j'ai cru comprendre... Je prends un stylo. J'ai cru comprendre, on va pas rentrer dans la vie privée de trop, hein, mais que tu es un Français expatrié en Belgique. On est d'accord. Ouais. Donc, j'ai cru comprendre aussi que t'aimais bien les perruques. Enfin, en tout cas, je t'ai déjà vu avec une perruque, donc la perruque, tu vas y avoir le droit, ça c'est obligatoire. Le docteur Wish Respect était cool. Eh ben là, tu seras le docteur Wish Respect, on est d'accord? Mais avec un accent belge pendant 15 minutes pour faire honneur à ta nouvelle patrie. Que tu as à faire quand tu veux. On va voir si j'arrive à le tenir, l'accent belge, pendant un quart d'heure sur un stream, ça va être chouette. Pendant 15 minutes, hein, très clairement. Et donc, où tu vas devoir dire la phrase. Alors, on va pas faire la même. En plus, ça continue, il en rajoute, quoi. Ah bah écoute, plus ça va, plus c'est long, plus c'est bon. Je note. Hein, d'accord. Non mais je prends des notes, t'inquiète, je prends des notes, ça ressortira tout ça. Bien sûr, à faire un live, en live sur Opus, hein, sur un de tes créneaux, quand tu passeras. Donc, le stream sur Opus, la dernière fois on avait dit c'est génial. Là, tu vas dire le stream sur Opus, c'est un cerf avec l'accent belge. Hein. Voilà. Donc, et bien sûr, tu dois le faire un cerf. Mais avec l'accent belge, ça va être sympa. Donc, du coup, voilà ton défi. Très bien. À réaliser donc, sous une semaine. Hein. Donc là, tout de suite, les gars, je vous montre tout de suite l'extrait de la réalisation de son défi. Tu crois que je peux faire Rambo avec l'accent belge? Ça n'était pas ma guerre, mon colonel. Je suis d'Annemasse. Oui, je connais bien d'Annemasse. On a de la famille assis à Annemasse. Oui. C'était pas ma guerre. Je vais avoir besoin d'une bière bien fraîche, mon colonel. Oh bordel. La frite et c'est... Ah putain, attends, c'est pas la frite. Merde, comment ça s'appelle Oh putain, je me souviens plus. Le truc, la saucisse là, belge, je sais plus comment elle s'appelle. Oh merde. Oh, j'ai le trouvé. Aidez-moi s'il vous plaît dans le chat là. La fricadelle. on va prendre une mitraillette fricadelle frite avec son samouraï. Donc voilà les potos, il l'a réalisé. Moi je trouve que j'ai déchiré, je suis désolé, hein, mais haut la main.
Le Easy. mec qui anticipe déjà, il est fou dans sa tête, les gars. Il l'a pas encore fait, qu'il réalise le truc. Vous avez compris, vous, que c'est un montage. Non, Je mais- crois que Nemesis, il vit, Non, mais dans dans ma un tête, autre c'est monde. déjà réalisé, mec. Attends, mais je vis dans le turfu, mec. T'imagines même pas. Bien J'ai sûr. j'ai 800 ans d'avance sur vous. Sur vous. Et donc, du coup, ce qui m'amène à la dernière question, comme d'habitude, les gars, pour clôturer l'émission. Nemesis, as-tu une question Oui. à me poser? Non. Et ben voilà, parfait. Fin d'émission, ciao Si, les gars. si. Allez, tchuss. Bien sûr que si, que j'ai une émission, j'ai une question. J'ai une mission, je t'écoute. J'ai une mission pour toi, si tu l'acceptes. Je l'accepte. Non, moi, effectivement, comme je te l'ai dit, je suis allé voir toutes tes vidéos, sur YouTube. Je suis allé revoir toutes les questions qu'on t'a posées. Ouais. Et moi, en fait, ce que je note surtout, et ça c'est, je l'ai surtout tiqué en fait par rapport à la question avec Loria, où vous parliez des réseaux sociaux et que vous disiez qu'effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est très 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 facile de se faire démonter sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que tu vas dire n'importe quoi, bienveillant ou malveillant, tout court, tu vas dire un truc qui va pas plaire à quelqu'un et tu vas te faire démonter, tu vas prendre une histoire dans la gueule. Ouais. Et ça, quelque part, ça pend au nez de toute personne qui vient mettre son image sur Internet, Ouais. d'une manière ou d'une autre. Et du coup, moi, la question que je voulais te poser, c'est face à ce truc-là, en fait, qu'est-ce qui va te donner encore, qu'est-ce qui, toi, te donne l'envie d'être bienveillant avec les gens? Qu'est-ce qui te donne l'envie, en fait? Parce que quand tu regardes ce format d'émission qu'on est en train de faire, le projet d'émission que tu vas avoir derrière, à te déplacer, etc., quelque part, c'est pour te faire plaisir, mais c'est aussi mettre la personne en avant, mettre une facette qu'on connaît pas, de pouvoir mettre quelqu'un en avant avec un côté bienveillant, avec une envie de le mettre en lumière. Et c'est quoi derrière qu'est-ce qui fait que tu es bienveillant comme ça et quelle est ton envie d'être bienveillant? Ça vient d'où tout ça? La thune. Obvious, je sais pas pourquoi je pose des questions cons comme ça. Plus sérieusement, on va dire que c'est une déformation professionnelle. Et je fais un métier que je ne citerai pas. Après, certains d'entre vous le connaissent en privé. Je le cite pas, tout simplement, on va dire pour se protéger. Après, il n'y a pas de souci. Je fais un métier, on va dire, qui est en lien avec le social. Voilà, d'une manière générale. Je dis pas qu'un jour je le dirai pas, mais pour l'instant, voilà. En tout cas, à l'instant T, pas envie de le dire. Donc, je fais un métier qui est en lien avec le social. Donc, c'est-à-dire que je vois des choses tristes, beaucoup, on va dire, pas évidentes. Donc, le côté bienveillant, en fait, comme je dis, c'est une déformation professionnelle. Après, je pense que, après, c'est mes proches seront mieux placés, mais c'est sûrement quelque chose que j'ai en moi. Et du coup, donc, je pense que ce côté bienveillant vient de là. Et après, j'aime bien en fait mettre les gens en avant. J'ai jamais été quelqu'un à la base qui cherche à être dans la lumière, tu vois. Enfin, plus gamin, ado, je m'occupais d'un groupe de rap, par exemple, dans ma ville. Donc tu vois, toujours le côté faire des choses, on va dire un peu plus dans l'ombre. Et en fait, le stream, d'une manière générale, enfin YouTube, c'est la première fois que je me mets finalement plus en avant naturellement. Mais tu vois, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais on se retrouve, comme tu dis, à faire une émission pour mettre en avant encore d'autres personnes. Mais après, je pense que c'est naturel. Je sais pas. Ta question, elle est super intéressante et très chiante à répondre, parce que je peux pas dire trop de choses, comme je te dis, parce que je veux pas rentrer dans mon travail. Ce que je peux comprendre. Mais voilà, je pense que c'est une déformation du travail et puis je kiffe faire ça en fait, tout simplement. Et encore une fois, et je l'ai souvent répété les potos, c'est le côté gagnant-gagnant. Le streamer me fait connaître également. Moi, entre guillemets, j'essaye de le faire connaître. Là, il y a Opus, mais même avant qu'il y ait Opus, cette émission existait, même s'il y avait eu qu'une émission de tournée finalement. Mais c'est toujours le même concept du gagnant-gagnant. Donc voilà, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais voilà ma réponse. Moi, je note que, en fait, si tu fais ce genre de choses, c'est juste parce que t'es un mec bien, quoi, c'est tout. Merci, C'est ça fait aussi plaisir. simple que ça. C'est gentil, c'est gentil. Eh ben, écoute, sur ces belles paroles, je vais te remercier d'avoir participé à cette émission. C'est un réel plaisir de te recevoir. Comme à tous, je te souhaite en tout cas que tout fonctionne pour toi, que tout se passe bien. Plein de bonnes choses. Et sur ce, les potos, c'est une fin de vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!
Bye.